Oh, vous êtes là, ça tombe bien, j'étais en train de crafter. Vous êtes peut-être comme moi un grand fan des leurres faits main par les Japonais, les Russes, les crafteurs d'Europe de l'Est et même quelques crafteurs français. Mais vous vous posez la question de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que vous pourriez réaliser les mêmes choses, ou vous êtes tout simplement curieux de savoir comment est-ce que ça marche. Mais écoutez, ça tombe bien, aujourd'hui je vous propose de me suivre dans mon atelier pour voir un petit peu comment est-ce que je fais. Alors, petit disclaimer, je précise, je ne prétends pas avoir la méthode parfaite, ni la même méthode que tous les crafters, chacun a sa façon de faire un petit peu. Mais voilà, j'ai réussi à avoir quelques résultats plutôt satisfaisants, donc je vous fais partager un petit peu mon process. Générique. Voilà quelques exemples de ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. J'en suis assez content. C'est pas encore parfait, mais ça commence à être pas trop dégueu. Alors avant de vous parler un peu de comment est-ce que je fais, du processus en lui-même, je vais vous présenter un petit peu tout le matos que j'utilise, notamment au niveau des matières premières. Donc la matière essentielle, évidemment, c'est du bois. Alors même si on peut en réaliser en résine, moi ce que je vais faire, c'est en bois. Donc au niveau des essences de bois, vous pourrez utiliser notamment du balsa et du samba. Alors pour des PN à truite, pour tout ce qui va être jerkbait, vous pouvez utiliser du bois un peu plus lourd, un peu plus dense, du bois de cagette, ce que vous voulez, mais là pour des PN à truite, du balsa ou du samba ça ira très bien. Moi j'utilise du balsa en 5 mm d'épaisseur. Ça va très bien, on va pouvoir faire deux petites parties qu'on va coller ensemble et travailler par la suite. Ensuite, il va vous falloir de la corde à piano, donc ça se trouve en magasin de pêche, tout simplement, un peu de partout vous pourrez en trouver. L'avantage, c'est que ça ne rouille pas dans le temps, donc ça c'est vraiment pratique. Moi j'utilise du 70 centièmes, alors c'est un peu light par rapport à ce que la plupart utilisent. Bon, je trouve que pour des poissons nageurs, pour la truite, ça suffit, dans le sens où c'est plus facile à travailler qu'une corde à piano plus épaisse. Et puis voilà quoi, moi ça me convient. Ensuite, pour équilibrer, donc lester votre leurre, il va vous falloir du plomb tout simplement, ou tout autre matériel qui va permettre de lester le leurre et le faire couler, ou au moins l'équilibrer, c'est-à-dire mettre le ventre du leurre vers le bas pour qu'il nage correctement. Donc moi j'utilise d'habitude des olivettes, des petites olivettes de 1 jusqu'à 2 grammes. Seulement là on est en confinement, donc je n'ai pas pu me réapprovisionner. Je vais utiliser des lamelles de plomb que j'avais acheté à l'époque sur internet et ça conviendra très bien, donc je vais les couper, les enrouler et puis ça ira parfaitement. Pour coller le tout, il va vous falloir de la résine époxy bicomposant. Alors pourquoi de l'époxy bicomposant? Tout simplement parce que c'est la colle qui va coller le mieux par rapport aux autres. J'ai déjà utilisé de la colle forte en gel comme celle-ci, alors effectivement ça colle. Mais bon, au bout d'un moment, avec l'humidité, ça fait travailler un petit peu le leurre. En plus, vous risquez d'avoir de l'air qui va stagner à l'intérieur du leurre, ça va le déséquilibrer et ça va tout foirer et vous serez dégoûté. Donc, de la colle époxy bicomposant, ça coûte un peu plus cher que les autres, une dizaine d'euros environ. Mais vraiment, c'est, à mon sens en tout cas, indispensable. Ensuite, pour protéger votre leurre de l'eau, parce que oui, c'est du bois, donc si vous le mettez tel quel dans l'eau, il va gonfler et ce sera pas terrible, c'est pas trop souhaitable. Donc, on utilise de la résine. Alors la résine, ça, il y a plein d'écoles. Je pense pas qu'il existe une résine parfaite, ça dépend vraiment de l'utilisation qu'on en fait. Moi, je vais utiliser de la katana résine, donc c'est de l'époxy bicomposant, voilà, j'en suis content. Voilà, rien de plus à dire, on mélange partie A et partie B, un peu de la même façon que la colle. Et puis on vient l'appliquer sur le leurre, on fait sécher 48 heures, et puis voilà, on est opérationnel. Vous avez la possibilité d'utiliser de la résine UV, c'est de la résine qui sèche au soleil, ou avec les lampes UV, là, comme pour faire les mouches. De la résine marine, c'est la résine qu'on utilise pour protéger le bois des bateaux. De la résine polyuréthane, il en existe plein, je vous laisse chercher, prendre celle qui vous convient le mieux, je sais pas exactement laquelle coûte le moins cher. Je sais que de la bicomposant, faut compter entre 10 et 20 euros les deux flacons, de deux composants, voilà, ça reste, c'est un peu cher, mais ça va, par rapport au nombre de leurres qu'on fait avec, ça va.
J'ai failli oublier, mais oui, il va vous falloir un matériel solide pour faire les bavettes. Alors moi je vais utiliser de la fibre de verre. Ça coûte un peu cher, mais c'est le matériau qui, à mon sens en tout cas, est le plus solide par rapport à l'épaisseur. Là par exemple j'ai une plaque de 1 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment tout fin. Et c'est extrêmement solide. Là à casser c'est très compliqué. Vous pouvez utiliser aussi du Lexan, donc du plexiglas, ça fonctionne aussi très bien, en 2 mm d'épaisseur, par contre pas du 1 mm, ce sera cassant sinon. Si vous n'avez pas de cela, vous pouvez utiliser des boîtes de CD aussi. Alors ça c'est fragile, mais ça fonctionne. Donc à vous de voir un petit peu avec les moyens que vous avez à votre disposition. En termes d'outillage maintenant, il n'y aura pas besoin de grand chose. Si vous avez une scie manuelle, c'est très bien. Moi j'ai une scie à chantourner, c'est un peu plus rapide, mais ça revient au même. Un cutter, des scalpels, voilà, ça suffit. Du papier de verre pour poncer le leurre. Donc ça, bon, à peu près tout le monde en a dans son garage, sinon ça coûte pas spécialement cher en magasin de bricolage. Pour quelques euros, vous aurez plusieurs feuilles. Qu'est-ce que j'oublie? Un set de pinces aussi pour pouvoir travailler la corde à piano plus facilement et régler les anneaux que l'on va créer. Et ensuite, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Et puis voilà, grosso modo. Ensuite, bon, on verra par la suite pour décorer le leurre. Hein, ça, dans cette vidéo, on va vraiment parler hardcraft, pas de la décoration. Parce que ça prendrait trop de temps, sinon la vidéo ferait 1 heure. Donc voilà. Et on verra dans la prochaine vidéo donc quel matos est-ce qu'il nous faut pour vraiment décorer le leurre. Voilà, allez, on passe à la fabrication maintenant. Alors pour commencer, moi je me suis dessiné un modèle sur du carton glacé, donc je vais vous le mettre dans le bon sens, hop. Du carton glacé, donc en fait carton de Nesquik, pack de bière, paquet de Kinder, tout fonctionne. Tant que c'est un carton relativement fin, facile à travailler, voilà quoi. Donc je me suis dessiné mon prototype de poisson nageur, et je vais venir tracer le contour sur mes planches, sur ma planche de balsa. Ça va me servir de plus ou moins de tuteur de coupe lorsque je vais découper. Donc là j'avais déjà commencé. Hop, je vais continuer. Donc là j'en ai 1, 2. Donc voilà, là je me suis fait 5 petits modèles. Donc faites bien attention à chaque fois de faire d'inverser les faces, parce que sinon vous allez vous retrouver avec 2 faces du même côté. Donc bon, ce sera pas terrible. Donc là maintenant on va passer à la coupe. Alors pour couper, moi j'ai une scie à chantourner, donc ça va vachement me faciliter la tâche et ce sera plus rapide. Sinon vous pouvez également utiliser, si elle veut bien, une scie manuelle. Ça marche aussi très bien, c'est juste un peu plus long. Et puis avec la scie à chantourner on est un poil plus précis. Donc j'ai découpé ça. Ok, donc maintenant tous mes petits flancs de leurre sont découpés. Donc je les ai légèrement poncés sur le contour, histoire de bien m'aligner sur le tracé que j'ai fait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les coller entre eux avec du scotch double face. Hop, il faudrait que je trouve un flanc qui va avec. Là. Hop, je vais venir mettre du double face, les coller ensemble. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner la future entaille pour mettre la bavette, et puis la couper directement, comme ça je n'aurai plus à le faire par la suite, et je serai sûr que j'aurai un bon angle de coupe pour la bavette, puisque c'est ultra important pour la nage du leurre. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Je vais essayer d'aligner mes 2 facettes au mieux. Hop. Donc vous voyez là ça dépasse, c'est pas grave, après je poncerai et j'alignerai le tout. L'important c'est surtout au niveau de la tête que ce soit bien aligné, parce que ce sera plus compliqué à poncer. Voilà, donc je vais faire ça pour tous mes petits leurres. Voilà, donc là on les a tous collés. Donc comme vous pouvez le voir, on a encore des imperfections, des flancs qui dépassent par rapport aux autres, mais ça c'est pas grave, comme je vous l'ai dit, on va corriger ces erreurs par la suite. Là, ce qu'on va faire,
c'est dessiner l'angle de la bavette qu'on va avoir. Alors moi je veux un angle de 45 degrés sur mes leurres. C'est un choix personnel puisque je trouve que c'est un angle qui me convient par rapport à la nage que je veux avoir. Donc moi j'ai un tapis de coupe qui a des angles qui sont déjà prédessinés. Donc 45 degrés c'est celui-ci. Je vais essayer de dessiner à peu près l'angle que je veux. Là c'est un peu une technique à la va-vite, pas terrible. Bon, on pourrait se fabriquer en soi un tuteur qui permettrait de couper pile poil au bon angle. Seulement je n'ai pas de bois suffisamment solide pour pouvoir me le bricoler. Donc je suis un peu avec du système D. Mais ça fonctionne. Après j'aurai peut-être quelques degrés de différence. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai tracé pour chacun d'entre eux un tuteur de coupe plus ou moins à 45 degrés. Donc je vais maintenant découper à la scie à chantourner des entailles pour les futures bavettes. Donc voilà, là j'ai découpé le futur passage de ma bavette. Maintenant ce que je vais faire avant de les séparer, c'est que je vais poncer très légèrement afin d'effacer les irrégularités entre chaque face. Alors très grossièrement, hein, pas sur les flancs, vraiment que sur les contours, histoire que ce soit le plus régulier possible. Et ensuite je pourrai les séparer pour creuser le passage de l'armature et l'emplacement des plombs. Voilà. Alors évidemment, chacun de vos leurres ne sera pas parfaitement identique, hein. C'est un peu ce qui fait le charme des leurres faits main, c'est qu'il n'y en a aucun qui est vraiment pareil, même si vous faites de votre mieux, à moins que vous soyez outillé comme une usine. Et là, quand on fait à la main, effectivement, on aura des petites différences. Je trouve ça sympa. Voilà, donc j'ai maintenant poncé le contour de chacun de ces petits leurres. Je pense que ça se voit, j'ai de la poussière un peu partout. Donc je vais nettoyer tout ça. Je vais les détacher. Et on va pouvoir commencer à creuser l'intérieur de ces leurres pour pouvoir passer la future armature ainsi que notre plombage. Voilà. Alors, avant de commencer à creuser et à faire les armatures, je vais séparer mes leurres en deux et dessiner au stylo le futur passage de mes armatures et les futures cavités qui vont accueillir le plomb. Donc là, j'en ai séparé un premier. Je vais venir retirer le scotch double face que j'avais à l'intérieur. Hop. Alors soyez vigilants. Au début, souvent, on y va un peu fort et on enlève des petits morceaux de bois. Donc quand c'est à l'intérieur, c'est pas trop grave. Donc voilà, je viens les superposer ensemble. Prendre mon petit stylo, enlever les autres. Et je vais tracer déjà là où ça va sortir l'anneau de ventre, donc à peu près au milieu. Tac. Hop. Et je veux que mon armature sorte au niveau du nez du leurre. Donc voilà, juste à tracer comme ça. Sur des tout petits leurres comme ça, à l'œil ça se fait très bien. Enfin je trouve. Parce qu'on sait qu'on va être à environ 2-3 mm du dos de notre leurre. Alors oui, ça je ne l'ai pas précisé. Le lest de votre leurre, il faut qu'il soit le plus bas possible sur votre leurre. Parce que si vous le mettez au niveau du dos, évidemment, votre leurre va couler par le dos. Donc ce sera pas terrible. À moins que ce soit l'effet recherché, mais bon, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de leurres comme ça. Ça peut être une conception, je viens peut-être de créer une idée. Pourquoi pas. En tout cas, moi, je veux faire un leurre beaucoup plus classique. Donc voilà. Et je viens faire à peu près la même chose. De ce côté-là.
Alors ce tracé, il va simplement me servir de repère visuel quand je vais passer avec la Dremel. J'aurai juste à passer la Dremel là où j'ai mon tracé de stylo. Et je saurai que je suis à peu près bon. Donc là, je viens faire des petites encoches parce que avec la corde à piano, on fait jamais des angles parfaits, ou rarement. Voilà. Donc ça, en fait, ça va être le passage de mon armature. Mon armature, elle va passer comme ça. Ok? Donc là, ce premier leurre, il va me servir un peu de tuteur pour tous les autres, afin que je sois régulier sur l'ensemble de la série. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait sur à peu près, enfin sur tous les leurres. J'ai même commencé à faire les armatures pour chacun d'entre eux, donc là maintenant je vais vous montrer comment je fais ça. Donc là il m'en reste un dernier à faire. Hop. Je vais prendre ma corde à piano, donc là elle est un peu en vrac. Je vais venir couper un morceau d'environ une vingtaine de centimètres. Hop. Alors là, les deux accessoires qui seront indispensables, ça va être la pince à bourron et une pince coupante et pince plate, histoire de maîtriser votre corde à piano pour la travailler. Donc pour commencer, ce que je fais, c'est tout simplement, on va prendre à quelques centimètres là, hop, et je viens la retourner complètement. Je vais me servir de la pince plate pour accentuer un peu l'anneau. Tac. Ok. Alors là, je fais tout manuellement. Évidemment, vous avez la possibilité de faire une sorte de tuteur pour plier votre corde à piano en enfonçant des clous dans une planche. Vous pouvez vous faire des petits marqueurs et tordre la corde à piano autour des clous. Là, je ne l'ai pas fait parce que c'est une série de prototypes en fait, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner encore. Donc je fais ça manuellement. Donc ça, cet anneau-là, ça va être l'anneau de queue. Donc je vais venir le positionner sur le leurre. Hop, alors j'espère que vous allez bien voir. Ok. Donc là, je sais qu'il faut que je pince à peu près à ce niveau-là. Donc je vais venir placer ma pince. Tac. Ok. Je vérifie que je suis bien aligné avec mon anneau. Et hop, je viens pincer. Hop, alors après, vous aurez possibilité d'accentuer l'angle, pardon. Tac, donc là nickel. Hein. Je vais venir reprendre hop, au niveau du ventre. Donc là ça c'est un peu plié, tac. Hop, je viens replier. Et je refais un anneau. C'est pour ça que la pince à bourron c'est vraiment super pratique parce qu'avec une pince normale vous n'aurez pas des anneaux, enfin vous ferez des anneaux qui vont marcher quand même mais qui seront un peu moins esthétiques qu'avec une pince à bourron. Alors après il existe des pinces spécifiques, j'ai oublié leur nom d'ailleurs, ce sont des pinces qui tordent directement quand vous les pincez, elle a un bout incurvé et quand vous appuyez ça fait directement un anneau dans la corde à piano. J'ai oublié comment s'appelle ce type de pince. Bon, moi j'en ai pas sous la main, donc je me débrouille avec la pince à bourron. Après, si votre anneau est pas parfait, surtout pour les anneaux qui vont tenir les hameçons, c'est pas gravissime. Hein. C'est juste de l'esthétique. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis assez bien calibré. Il faut juste que je torde un peu plus là, à ce niveau-là. Voilà. Je viens répéter l'opération encore et encore. Jusqu'à ce que j'ai fait la totalité. Tac, et là je viens rebiquer la corde à piano sur le corps. Ok, donc là je vais pouvoir couper l'excédent.
là. Donc là, en soi, en tordant un peu mieux la corde à piano, on pourrait mettre la corde à piano telle quelle dans le leurre. Bon, ça marcherait. Personnellement, par précaution, j'aime bien ligaturer mon armature. Je trouve que ça tient un peu mieux dans le temps et ça a un aspect un peu sécuritaire. Je me dis que si jamais je devais faire un énorme poisson, une énorme truite, mon armature tiendrait un peu mieux. J'aime à le croire. Donc je l'ai déjà fait sur l'ensemble de ces armatures. Alors comment je fais? Tout simplement avec un porte-bobine pour faire les mouches et puis de la soie pour faire des mouches. Et du vernis. Alors là, ça c'est du vernis tension, donc pour faire les mouches. Et du vernis à ongles que j'ai piqué à ma soeur. Enfin, je l'ai pas piqué, c'est ma soeur qui me l'a donné, nuance. Sinon je vais me faire accuser de vol. Donc je mets un tout petit peu de vernis à ongles. Alors à quoi ça sert? Ça va servir à faire accrocher la soie sur l'armature quand ça va sécher. Ça va un peu cimenter, si vous voulez, votre soie sur l'armature. Hop, tout simplement, hein, comme si on faisait une mouche. Sauf que là, si on se foire, c'est pas grave, ce sera à l'intérieur du leurre, donc l'aspect esthétique de vos spires importe très peu. Voilà. Et là, pour sceller le tout, je vais faire un nœud demi-clé. Donc le nœud demi-clé, hop, excusez-moi, notification du téléphone. Hop, je vais en prendre avec 2 doigts, je fais une boucle, je passe, je serre. Faut y aller doucement, vous risquez de casser votre soie sinon. Hop, tac. Je vais en faire plusieurs pour que ça tienne. Merde, hop. Voilà. Donc là j'en ai fait 3, ça devrait être suffisant. Vous pouvez en faire entre 3 et 5. Au-delà ça sert pas grand chose. Tac. Je viens couper au scalpel l'excédent. Et je vais recommencer à chaque jonction. Ok, donc avant de creuser à l'intérieur de nos leurres, on va préparer les plombs, donc les lestes qui vont permettre à nos leurres de couler. Donc j'ai préparé des petites lamelles de plomb, alors c'était des feuilles comme ça à la base, que j'ai coupées pour que ça fasse environ 1 gramme, donc ça donne ça. Et je vais les replier sur elles-mêmes un peu comme une crêpe. Et je vais les tasser avec la pince pour que ça prenne le moins de place possible. Donc, vous voyez, j'ai juste à les enrouler, ça se fait très bien à la main comme ça. Hop. Et je viens pincer pour aplatir. Hop. Voilà. C'est des lamelles qui se coupent très bien avec un ciseau tout à fait normal. Moi c'est un ciseau d'école. Hein. Pas besoin de ciseaux spécifiques pour ça. Après vous pouvez utiliser aussi des petites olivettes que vous pouvez trouver chez Decathlon. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Des petites olivettes d'1 gramme, 1,5 gramme, 2 grammes, ça marche. Après, ce sera à vous de voir comment vous voulez faire couler votre leurre. Donc, il faudra faire des tests dans des petites bassines. Donc, je vais toutes les enrouler pour qu'elles soient prêtes à intégrer le leurre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai enroulé toutes mes petites lamelles de plomb. Donc ça donne des petits carrés comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais en placer une qui va me servir un peu de modèle, de repère. Et je vais tracer son contour sur les faces internes de mes leurres pour avoir un repère visuel de où découper et dans quelle dimension. Parce que ça nous évitera de trop creuser et de trop laisser de prise d'air. Au plus vous couperez au juste, enfin comment dire, moins vous laisserez de place pour l'air, plus votre leurre sera bien équilibré. Et plus le plomb à l'intérieur aura d'efficacité pour faire couler votre petit leurre. Voilà. Donc c'est du à peu près, hein, un repère visuel. Je vais faire la même chose sur l'ensemble des faces de mes leurres. Et puis on va pouvoir ensuite creuser. Voilà.
Ok, donc maintenant que ça c'est fait sur tous mes leurres, j'ai dessiné partout, on va pouvoir creuser à l'intérieur. Alors vous pouvez très bien le faire avec votre scalpel, ça marchera. Simplement, vous allez prendre plus de temps que si vous avez une Dremel. Donc moi j'ai de la chance, j'ai une Dremel. Je vais utiliser deux têtes différentes. Une petite tête à bourron, je crois que c'est les bouts qu'ils appellent diamantés, donc c'est un peu rugueux au niveau de la boule. Et ça va me permettre de creuser au niveau du passage de l'armature. Et de façon assez fine, et ce sera pile poil à la taille de ma corde à piano. Et je vais utiliser une seconde tête, un second forêt, qui va creuser un peu plus, pour l'endroit où je vais passer les plombs. Ça me permettra d'être un peu plus rapide qu'avec la petite boule. Voilà, donc je vais commencer par le passage de l'armature. Donc là, ce que je vous recommande de faire quand vous creusez pour le passage de vos plombs, c'est d'insérer vos petits plombs au fur et à mesure pour voir que vous avez creusé à la bonne profondeur. Donc là, moi, je vois que mes petits plombs ne dépassent pas et qui ne sont pas trop enfoncés, donc c'est nickel, c'est-à-dire que je vais pas trop creuser, ce qui risquerait de déséquilibrer le leurre, et j'ai juste creusé ce qu'il fallait pour pas qu'il dépasse. Je sais pas si vous le voyez à la caméra, donc il y a des copeaux qui dépassent, mais ça j'enlèverai après. Mes plombs ne dépassent pas, donc c'est nickel. Donc quand je collerai les deux faces, ce sera parfait. Donc on va répéter l'opération sur toutes les faces. Ok, donc ça y est, j'ai creusé l'ensemble de mes petits leurres. J'ai inséré les plombs pour chacun d'entre eux. Donc maintenant on va pouvoir passer à la phase finale du hardcraft, c'est le collage. Donc collage avec la colle époxy bicomposant. Donc pour ça, rien de compliqué. Alors j'ai mis des gants, c'est pas que la colle est dangereuse, c'est tout simplement que quand on en a sur les doigts, c'est très difficile de le faire partir. Donc voilà, je mets une paire de gants, ça m'évite, comme ça si je me mets des gouttes dessus, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il nous faut dans un premier temps un petit bâtonnet. Donc là, moi je prends un bâtonnet de barbecue, tout ce qui est plus simple, je le casse, ça va me servir à mélanger la colle. Là, je prends une chute d'un gobelet qui m'avait servi. Alors, composant A, je vais en mettre. Alors, pour la colle, vous n'aurez pas besoin d'être aussi précis que pour de la résine. La résine, il faut vraiment être précis au gramme près. La colle, honnêtement, vous pouvez le faire à l'œil, c'est pas trop grave. Ça collera dans tous les cas. Donc là, pareil, c'est pas comme pour la résine, où vous aurez besoin de touiller tout doucement pour éviter d'avoir des bulles. Là, ce sera à l'intérieur du leurre, donc aucun impact au niveau de la vitesse d'agitation. Voilà, donc je vais vous montrer pour un premier leurre. Je vais déjà sortir les plombs. Donc j'ai appliqué une petite goutte à l'intérieur de chaque cavité. Ça, c'est pour caler le plomb et pour être sûr qu'il ne bouge pas par la suite. Même si notre cavité était taillée juste, et ça va permettre aussi, comme je vous le disais, de chasser l'air qui pourrait s'accumuler entre le plomb et le bois. Donc là, en faisant ça, ça nous évite d'en avoir. J'aime bien aplatir pour être sûr que le plomb ne dépasse pas. Et maintenant, je vais venir appliquer de la colle partout où mon armature va dépasser en particulier. Donc, au niveau du ventre, hop. Au niveau du nez. Et au niveau de la queue.
vais faire la même opération sur l'autre face. Alors cette colle, c'est une colle qui va coller vraiment très très fort en séchant. C'est pour ça que ça sert vraiment à rien d'en tartiner vos leurres. Sinon vous allez avoir des bavures. Et ça fera vraiment pas très beau et c'est très difficile à poncer et à rattraper. Alors ça se fait, mais c'est compliqué à faire. Voilà, et maintenant, je vais en mettre. Je viens placer l'armature, hop. Donc là, vous voyez, ça bave un petit peu, je vais devoir enlever ça avec un morceau de carton. Avec une chute de carton, je vais pouvoir venir, hop, et racler. J'ai un poil, super, tac. Donc là, maintenant que j'ai assemblé, ça sèche assez lentement. Donc ce que je vais faire pour être sûr que ça tienne bien pendant le séchage, je vais prendre des morceaux. Alors moi c'est des vieux morceaux de tapisserie, des chutes de tapisserie qui traînaient chez moi. Vous pouvez prendre des morceaux de carton, ça marche aussi très bien. Tac. Tac, ces morceaux ça sert à éviter de coller les pinces à linge. Là je vais y arriver, oui. Hop. Je vais me servir d'une pince à linge. Hop. Si vous avez des petits serre-joints, c'est super aussi. Ça marchera nickel. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Et on va recommencer l'opération. Encore et encore. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, on va attendre que la colle finisse de sécher pour pouvoir les manipuler à nouveau. Je vous propose de vous abonner à la chaîne pour pouvoir être averti quand la prochaine vidéo sortira et pour pouvoir donc voir à quoi ressembleront ces leurres par la suite. J'espère que ce petit tutoriel aura pu vous aider ou au moins vous donner envie de commencer à crafter. Comme vous l'avez pu le voir, ça ne demande pas nécessairement beaucoup de matériel ni beaucoup de dextérité. Hein. En bricolant un petit peu, on arrive à quelque chose de correct. Ce que je vous propose, c'est que je vous montre quelques petits leurres que j'ai finis à l'image. Ouais, je vais vous montrer ces trois-ci là, ils sont pas mal. Donc les petits leurres que je suis en train de vous montrer actuellement, ils ont été réalisés avec exactement le même processus que je vous ai montré, simplement là ils ont été peints à l'aérographe, tout simplement, et puis résinés par-dessus. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment faire ça, comment obtenir ce résultat. Moi j'en suis assez content. Je viens juste de les résiner il y a quelques jours. Donc la résine commence tout juste à être suffisamment sèche pour être manipulée.